Bonjour à tous, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous donner une méthode graphique pour déterminer l'expression d'une fonction affine lorsque l'on en connaît deux points. Quand je dis deux points, je parle de l'antécédent et de son image. Vous avez eu le temps de lire l'énoncé ici. Les deux points que l'on connaît, c'est les points 1, 3 et 4, 9. Je vais placer dans mon graphique les points 1, 3 et 4, 9. Alors le point 1, 3 il se situe ici. Le point 4, 9, il se situe ici, puisque j'ai tout gradué de 1 en 1. L'énoncé précise qu'il s'agit d'une fonction affine, c'est-à-dire qui est représentée par une droite. Je connais deux points de passage de cette fonction, donc je peux tracer la droite. La droite, elle est ici. Je la prolonge un petit peu. J'obtiens ceci. La droite marron que je viens de tracer est la droite représentative de la fonction f que je suis en train de chercher. Cette fonction f est une fonction affine, elle s'écrit donc sous la forme ax plus b, ça c'est le cours actuel. On sait que le point B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite coupe l'axe vertical. L'axe vertical, il est ici, la droite, elle est ici. Donc, ça se coupe au point 1, ça veut dire que le B ici vaut 1. Le A, ça correspond à la pente de la droite, c'est-à-dire quand je me place sur un point et que j'avance d'une unité, qu'est-ce que je dois faire pour retourner sur la droite? Ici, je dois monter de 2 carreaux, c'est-à-dire 2 unités, puisque j'ai gradué de 1 en 1. Donc la pente de la droite est 2. Ce qui veut dire que la fonction f est représentée par la formule 2x plus 1. Alors ce qu'il faut savoir avec cette méthode, c'est qu'elle est valable lorsque l'exemple est bien choisi. Évidemment, imaginez qu'ici à la place de 3, j'ai mis 2,128. Il est clair que graphiquement, vous n'auriez pas pu placer le point 2,128. Donc cette méthode, elle peut vous dépanner. Maintenant, contrairement à la méthode calculatoire qui est dans le cours, vous ne pourrez pas vous en servir à chaque fois.